Bienvenue dans l'Essentiel, le magazine qui reprend toute l'actualité de la semaine au département. Tout de suite, l'actualité en chiffres. Une convention pour la mobilité des jeunes réunionnais a été signée entre le département, la Chambre de métiers et de l'artisanat de la Réunion, le CNARM et l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat. Cette convention nous ouvre les portes des quelques 101 chambres de métiers de métropole qui gèrent des réseaux de centres de formation d'apprentis et qui, au travers donc, de leur dispositif de promotion de l'apprentissage, nous accorderont des places pour des apprentis réunionnais. Donc c'est une victoire formidable et c'est un espoir pour des jeunes réunionnais qui souhaiteraient apprendre un métier par l'apprentissage, mais en métropole et non pas à La Réunion. Aujourd'hui, la jeunesse réunionnaise est durement frappée par le chômage. Et la mobilité, le monde artisanal propose des contrats de travail en CDI, CDD, contrats d'intérim. Et il nous appartient au département, justement pour lutter contre le chômage des jeunes, de mettre en place tous les dispositifs. Et cette convention propose, je dis bien propose, la mobilité comme solution. Si tant est que certaines personnes veulent partir, nous les accompagnons. Du 4 au 16 novembre prochain se déroulera le championnat du monde des courses d'aventure. 75 équipes mixtes de sportifs devront relier Helbourg à Saint-Paul sans aucune assistance. 400 km de course dans les plus beaux paysages de la Réunion. Les courses à aventure sont des courses non-stop, en autonomie complète, par équipe. Donc des équipes de 4 personnes, c'est des équipes mixtes. Et puis ça regroupe tous les sports de nature qu'on peut trouver sur un territoire. Donc sur l'île de la Réunion, on va avoir du trek, du VTT, de l'eau, du kayak en eau vive ou en mer. On va avoir du canyoning, de la spéléo, on va peut-être avoir du cheval. Voilà. Deux artistes réunionnais exposent au musée Léon Dierx. Charlie Lesguelin pour sa collection Traces fantômes et Charles Prime pour sa collection Un peu de bleu dans le paysage. Ce qui se passe, c'est que je reprends souvent des décors, les décors qui existaient sur ces photos, sur ces images, donc les paysages anciens, qui ont beau avoir été représentés il y a 200 ans, n'ont pas bougé pour autant. Par contre, je remets en scène des situations contemporaines maintenant, modernes là-dessus. En fait, ce que je voudrais, c'est d'emmener le visiteur sur des sentiers qui n'existent pas. Les dans son propre esprit, quoi, en fin de compte, c'est lui, il faut lui trouver son affaire par lui-même. Donc moi, il fait un début de sentier, et après, chaque spectateur, il essaye de faire son chemin par lui-même. Des fois, il trouve des animaux, des fois, il trouve des portraits, des fois d'autres choses. Donc là, un peu énigmatique, voilà. 10 000 coureurs qui se préparent à traverser la ville du Cap sur les traces de l'esclavage, c'est la 23e édition du Slave Route Challenge. Une délégation réunionnaise s'est rendue sur place pour participer à cet événement. Sportifs, musiciens et élus du département, tous fiers de partager leur culture et leurs traditions. Le bonus de cette semaine, c'est le reportage complet en immersion avec les Réunionnais qui ont participé à la course. C'est très important pour nous que l'île de la Réunion participe. Les esclaves partagent des racines communes avec ceux de la Réunion. Nous commémorons le rôle des esclaves pour la construction de la merveilleuse ville du Cap et de l'Afrique du Sud. Un départ sur la place de l'hôtel de ville où Mandela a fait son premier discours après sa sortie de prison, le district 6 où les Noirs furent expulsés, les écoles pour métis, le Parlement, le musée de l'esclavage, les immeubles du gouvernement dans les quartiers d'affaires. L'histoire est ici extrêmement présente, même au milieu d'une course. You speak or you run? Entourée de la montagne de la Table ou encore de la Tête de Lion, la ville offre aux sportifs ce qu'elle a de plus beau et surtout du dénivelé. Niveau très très haut, parcours très très dur, un mur, et il fait plaisir ni à la Réunion, en Afrique du Sud, pour faire ça, et me remercier d'avoir bien agi à moi. Super belle, super paysage, une superbe ambiance tout du long, magnifique. Ouais, je suis super contente.
C'était super joli avec le beau temps et tout, c'était splendide. Beaucoup de dénivelé. Ouais, c'était parfait. Mais bon, finisher. Tous les Réunionnais dans le top 10 et 3 podiums sur 3000 participants à l'épreuve, le contrat est bien rempli. Le lien est également fait avec le mouvement sportif, un partenariat avec le club organisateur est en cours. Et pour ceux qui n'ont pas encore compris que la suite de ce lien autour de l'esclavage aura lieu en décembre à La Réunion, un rappel musical d'exception était au programme.